Dans les vastes étendues tranquilles de l'Oklahoma, un homme nommé Charles Chuck Mock a consacré sa vie aux soins des grands félins, des créatures réputées pour leur beauté et leur puissance. Pendant 15 ans, Chuck a élevé un tigre du Bengale depuis le stade vulnérable d'un petit jusqu'à en faire une bête massive de 500 kilogrammes. Leur relation était extraordinaire, marquée par une confiance profonde qui semblait défier l'ordre naturel. Pourtant, par un matin brumeux d'octobre, cette confiance fut brisée de manière violente et tragique. L'histoire de Chuck n'est pas seulement une perte personnelle, mais une leçon profonde sur les limites du contrôle humain sur les animaux sauvages. Elle nous force à confronter la puissance brute de la nature et à reconsidérer les frontières que nous lui imposons. Abonnez-vous pour plus d'histoires sauvages, où l'amour rencontre le danger et où la nature nous rappelle qui commande vraiment. Chuck Mock était plus qu'un gardien d'animaux. Il était un défenseur passionné des grands félins qui envisageait un sanctuaire où les animaux abandonnés et maltraités pourraient trouver refuge. Son sanctuaire animalier de Lost Creek en Oklahoma devint un symbole d'espoir pour de nombreux animaux exotiques, leur offrant une seconde chance à la vie. Le dévouement de Chuck était inébranlable. Il passait d'innombrables heures à nourrir, nettoyer et créer des liens avec ces animaux, en particulier le tigre du Bengale qui avait capturé son cœur. Ce tigre n'était pas juste un autre résident. C'était une créature qu'il avait élevée depuis sa naissance, la nourrissant avec le même soin et la même affection qu'on pourrait donner à un enfant. Pour son entourage, la relation de Chuck avec le tigre était tout simplement magique, un témoignage de ce que l'amour et la patience pouvaient accomplir. Cependant, malgré cette relation apparemment parfaite, il y avait des signes subtils que la nature sauvage du tigre n'avait jamais été complètement domptée. Les experts en comportement félin avertissent que peu importe à quel point un animal exotique est élevé en captivité ou choyé, ses instincts restent intacts. Au fil des années, Chuck et ses proches ont remarqué de petits signaux, presque imperceptibles. Un grognement inattendu, un moment d'hésitation, un éclat de tension. C'étaient des avertissements des instincts primitifs du tigre qui se cachaient juste sous la surface. Malheureusement, ces signes furent ignorés ou rationalisés comme un comportement normal pour un grand félin. Le lien émotionnel profond de Chuck et sa confiance dans sa compréhension de l'animal l'aveuglaient à la réalité que la sauvagerie de la nature ne peut être complètement maîtrisée. Le 29 octobre 2009, un matin qui avait commencé comme tous les autres, se transforma en cauchemar. Chuck entra dans l'enclos du tigre portant un seau de nourriture, confiant dans sa routine et le lien qu'il partageait. Le tigre l'observait silencieusement, une immobilité inhabituelle qui passa inaperçue ou fut sous-estimée. Alors que Chuck tournait le dos pour remplir la gamelle du tigre, les instincts dormants de l'animal surgirent soudainement à la surface. Dans une attaque rapide et brutale, le tigre bondit, enfonçant ses puissantes mâchoires dans le cou de Chuck. L'assaut fut impitoyable et dévastateur, broyant les côtes et déchirant la chair avec une force terrifiante. Malgré les tentatives désespérées de Chuck pour se libérer, la pure puissance et l'instinct du tigre le submergèrent. Dans ces derniers moments, l'illusion de leur lien incassable fut brisée à jamais. L'enquête révéla une vérité dévastatrice sur la nature des animaux sauvages gardés en captivité. Bien qu'ayant été élevé depuis sa naissance par Chuck et ayant vécu sous soins humains pendant plus d'une décennie, le tigre conservait ses instincts prédateurs naturels. Les experts en comportement animal expliquèrent que de tels instincts sont profondément ancrés par l'évolution et ne peuvent être effacés par l'amour, l'entraînement ou la familiarité. La mort tragique de Chuck servit de rappel puissant que même les liens les plus forts avec les animaux sauvages ne peuvent jamais garantir la sécurité. Il avait consacré sa vie à protéger et nourrir ces créatures majestueuses, mais il devint finalement victime de leur nature indomptée. La communauté fut laissée le cœur brisé, pleurant un homme qui avait dédié sa vie à quelque chose en quoi il croyait. Sa mort déclencha d'intenses discussions sur la sécurité et l'éthique de garder de grands prédateurs dans des sanctuaires privés. Beaucoup se demandèrent si l'affection humaine pouvait vraiment surmonter la nature, ou si de telles relations sont construites sur une fragile illusion. La tragédie força la société à confronter les limites inconfortables du contrôle humain sur la faune et la puissance imprévisible de la nature elle-même. La mort de Chuck Mock déclencha un débat public généralisé et un mouvement national remettant en question
la propriété privée et la captivité d'animaux exotiques. La tragédie devint un symbole des risques et des dilemmes moraux impliqués dans la tentative de domestiquer des prédateurs sauvages. Des protestations et des pétitions réclamèrent des réglementations plus strictes et le sanctuaire animalier de Lost Creek fut finalement fermé, ses enclos laissés vides comme un sombre rappel des conséquences de l'orgueil humain. Cet événement força la société à confronter des vérités inconfortables sur notre fascination pour les animaux exotiques et les dangers souvent invisibles d'amener des créatures sauvages dans des environnements humains. L'histoire de Chuck devint un catalyseur pour le changement, inspirant une plus grande sensibilisation et un plaidoyer pour le bien-être animal et la sécurité publique. L'histoire de Chuck nous enseigne que peu importe la force de la connexion émotionnelle, les animaux sauvages conservent leurs instincts naturels, qui peuvent surgir de manière imprévisible et avec des conséquences mortelles. Le résultat tragique au sanctuaire animalier de Lost Creek souligne la vérité fondamentale que la sauvagerie ne peut être entièrement domestiquée ou contrôlée. Elle nous met au défi de reconsidérer nos désirs de posséder ou de garder des animaux exotiques comme animaux de compagnie ou attraction, mettant en évidence les dangers éthiques et pratiques impliqués. L'histoire invite à la réflexion sur les responsabilités que les humains ont envers la faune et l'importance de respecter les frontières entre la société humaine et le monde naturel. À la suite de cette tragédie, sensibiliser le public aux réalités de la possession d'animaux exotiques est devenu crucial. La mort de Chuck a galvanisé le soutien pour des lois et réglementations plus strictes afin de prévenir des incidents similaires. De nombreuses organisations se concentrent maintenant sur l'éducation du public concernant les risques et les préoccupations éthiques associées à la garde de grands félins et d'autres animaux sauvages en captivité. Partager des histoires comme celle de Chuck peut aider à favoriser une compréhension plus profonde de ces questions et encourager un comportement responsable. En fin de compte, le changement commence par la sensibilisation et par l'action collective. Nous pouvons travailler vers un avenir où les animaux sauvages sont respectés et protégés de manière qui honore leur vraie nature. L'histoire déchirante de Charles Chuck Mock et son tigre, du Bengale bien-aimé, est un rappel puissant que les instincts de la nature sont durables et souvent imprévisibles. Malgré des années de soins et d'affection, l'essence sauvage du tigre prévalut, menant à un résultat tragique et fatal. Le rêve de Chuck d'harmonie avec ses créatures magnifiques se termina par une perte, mais son héritage nous met au défi de repenser notre relation avec la nature sauvage. Il nous oblige à nous demander si nous avons le droit de garder de tels prédateurs en captivité pour notre propre épanouissement, ou s'ils appartiennent à jamais au paysage sauvage, où ils ont évolué pour prospérer. Son histoire est un appel à respecter la puissance de la nature et à aborder nos interactions avec les animaux sauvages avec humilité, prudence et révérence. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer nos histoires captivantes. Il y a tellement plus à venir. Et croyez-nous, le prochain épisode va vous époustoufler. Restez à l'écoute, restez curieux, et nous vous retrouverons bientôt.